quelques-uns. Mais en Inde, il y a 1000 clandestins et il faut investir un budget, prendre des avocats, suivre des procédures normales pour pouvoir fermer une compagnie. Ça signifie que même au niveau de l'ambassade du Canada, lorsqu'ils regardent à la télévision, ils voient immigration XY, même si c'est illégal, ils n'y peuvent rien parce que ce sont des personnes respectueuses de la démocratie et du droit. Il faut prendre un avocat, il faut que le ministère donne un budget. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas le faire, tout ce que l'on fait, c'est que l'on fait la promotion de qui est légal. D'accord. À vous de savoir distinguer du bon grain de livret. C'est bien pour cette raison que nous avons fait venir vous ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites en un mot, vraiment très rapidement? Oui, en un mot, à ceux qui veulent partir. Pour ceux qui veulent partir, évidemment, il faut bien se préparer et savoir pourquoi on part. L'immigration clandestine, ce n'est pas quelque chose à encourager. Hein. Nous faisons l'immigration légale et c'est quelque chose de très intéressant pour ceux qui n'ont pas trouvé une situation stable au Cameroun. Docteur Yebega, devant la saignée, est-ce qu'il n'est pas urgent pour les autorités de prendre des mesures d'exception par rapport à ces destinations devenues dangereuses? Par rapport à votre question, je vous dirais que le gouvernement a mis déjà sur pied tout un dispositif juridico-institutionnel qui est là. Et vous ne pouvez pas empêcher, vous ne pouvez pas mettre un policier devant, derrière chaque Camerounais qui a des envies d'immigration clandestine. Donc, c'est une infraction. Le gouvernement traque le peu qu'il peut. Tout comme il y a des bandits, on en attrape quand on peut. Les autres auront, un jour, ils seront attrapés. Ça, c'est pour votre question. Mais au sortir de ce débat, j'aimerais parler d'une autre chose. Nous sommes dans la mondialisation qui, aujourd'hui, se présente comme l'occidentalisation du monde. Alors, puisque le monde s'occidentalise, les valeurs à la mode sont les valeurs européennes, américaines, qui ont envahi nos espaces culturels devenus minoritaires dans cette globalisation. Alors, il y a un adage que nous, les scientifiques, nous avons posé. Si l'Europe tarde à venir à nous, puisqu'elle vient à nous par la culture, nous irons en Europe. Si l'occidentalisation du monde tarde, si le monde tarde à venir vers nous, les migrants s'en vont vers l'Europe, puisque la totalité du globe est occidentalisée. C'est ce qui se passe là maintenant. C'est un problème culturel. Pour finir, je vais actionner la fibre personnelle. Chaque Africain devrait comprendre que les autres, ces Eldorado-là, ont été construits par des citoyens qui ont travaillé dur pour leur pays. Allez simplement profiter, excusez du terme, comme des charognards, de ce travail, de cela, alors que nous abandonnons le chenou. Partir, c'est mourir un peu. On devrait avoir ce sursaut de patriotisme et comprendre que nous devons travailler pour nous. Et dire, comme avec le professeur Achille Mbembe, que l'Afrique doit se recentrer sur elle-même. Faire d'elle le centre du monde. Avec sa fameuse théorie afropolitaine, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Merci infiniment d'avoir déjà conclu Célestin N'Djamène. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous d'être venus. Mais vous voyez, tout le monde a envie de dire un petit mot. Mais ce n'est pas possible, malheureusement. Je voudrais quand même rappeler aujourd'hui qu'on a reçu aujourd'hui, bien sûr, Elisabeth Ngobapa qui travaille pour l'ONG Un Monde à Venir. Elle est en charge des questions migratoires au sein de cette association. Avec nous également Henri Tiangang Ziemi qui est consultant réglementé en immigration canadienne. Il est membre du conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Le docteur Yebega Nicolas était avec nous aujourd'hui. Il a soutenu une thèse sur la gouvernance européenne de la migration africaine, effectivement. Et puis, naturellement, Didier Yimkroa, qui est militant du FSNC, était avec nous. Célestin N'Djamène, le secrétaire national aux droits de l'homme au sein du SDF, le Social Democratic Front. Et enfin, notre invité, le docteur Isidore Bikoko, qui est l'auteur de cet ouvrage, nous a également fait l'honneur de nous rejoindre sur ce plateau aujourd'hui. Et c'est à lui que revient l'honneur de boucler cette émission. Et après, on sera parti. Merci beaucoup, Luc. Je voudrais rapidement relever qu'il est peut-être temps de penser à un développement culturellement soutenable
à un développement endogène. Et je pense que si les prévisions de 2050-2060 donnent 3 milliards d'habitants à l'Afrique, l'Afrique sera peut-être la première destination au monde vers laquelle migreront beaucoup de personnes. Merci de nous avoir regardé ce midi. À très bientôt sur l'antenne de LTM pour une nouvelle édition de Politiquement Incorrect. Portez-vous bien et à très vite.